Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, nouvelle mise à jour. Donc ça fait un petit moment que je vous ai pas posté de vidéo sur Awaken Kaosera, tout simplement car il manque cruellement de contenu. Mais ce jeudi, il y a une nouvelle mise à jour qui arrive, qui est plutôt assez intéressante. Donc petit spoil, il y a un nouveau personnage. Je vais pouvoir dans cette vidéo vous présenter ce nouveau personnage et aussi vous leak les spells du personnage, donc les sorts de ce nouveau héros. Et bien sûr, pourquoi je fais un petit peu moins de vidéos sur Awaken Kaosera, tout simplement car je pense avoir fait le tour, mine de rien, de tous les contenus en vidéo, que ce soit mes vidéos ou même celles de Yoxas, hein, je pense qu'on se complète tous les deux. Donc c'est pour ça que on fait un petit peu moins de contenu, même si je sais que Yoxas en fait toujours plus que moi en ce moment. Mais globalement, on fait un petit peu moins de contenu parce que il y a moins forcément d'évolution ou de nouveaux contenus sur Awaken Kaosera. Mais dès qu'il y a un patch note intéressant, je vais quand même vous le présenter en vidéo. Je vais recommencer aussi quelques vidéos RTA Time pour ceux que ça intéresse. Et bien sûr, je vous tiendrai informé s'il y a des nouveautés qui arrivent. Donc, sans plus tarder, on est parti pour cette nouvelle mise à jour. Donc, nouvelle mise à jour. Premier point, nouveau héros, Manolin, qui est haut. Un héros attaquant légendaire de la faction Marée de Dragon Scale. Donc, c'est cool. Un nouveau héros qui en plus est haut, donc ça on l'a répété plusieurs fois sur Awaken Kaosera, qu'on manquait quand même pas mal de DPS haut, que ce soit en PVP ou bien même en contenu PVE, donc c'est plutôt déjà un très très bon point. Ensuite, point numéro 2, événement d'invocation. Le taux d'apparition de Roktar est augmenté de 300% et Roktar est garanti à 400 invocations. Pourquoi pas, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller chercher Roktar en héros de saison, ça peut potentiellement être un bon choix. Bien sûr, si vous utilisez 400 pierres pour un Roktar, ça fait quand même un petit peu mal. Mais vous n'êtes pas à l'abri que en 10 pierres ou même ne serait-ce qu'en une multi complète, en une pity complète, donc en sans invocation, vous pouvez potentiellement tomber un Roktar. Donc ça reste quand même plutôt rentable. Ensuite, les héros légendaires Lumière et Ténèbres invoqués ont 50% de chance d'être Divine Yolanda, très très bon LD, hein, on va pas se mentir, que ce soit pour de la GVE, que ce soit pour du PVE dans la globalité ou bien même en PVP, ça reste une très très bonne unité, un très bon light pour le coup. Si le héros légendaire Lumière et Ténèbres invoqué n'est pas Divine Yolanda, le prochain héros légendaire invoqué sera assurément Divine Yolanda. Période de l'événement du 15 mai au 29 mai. Ensuite, troisième point, invocation limitée. Une nouvelle série d'invocations limitées disponible du 15 mai au 29 mai. Les héros légendaires de cette série sont Manolin, Arlo, Jérôme et tous les héros légendaires de la lumière et des ténèbres. Donc c'est cool. Ça nous informe que le nouveau héros Manolin se trouve dans les poussières. Je pense que littéralement tout le monde sur le jeu, donc tous les joueurs de Awaken Kyocera, vont pouvoir l'avoir. Pourquoi Parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de nouveau héros sur les poussières et je pense que tout le monde a un énorme stock de poussières, donc ça c'est plutôt très très cool. Il est accompagné de Arlo et Jérôme. Jérôme, ça reste une très bonne unité, je trouve même très sous-cotée pour du PVP, mais ça reste vraiment une très très bonne unité. Et Arlo, ça va être très fort en GVE, en Rift. Honnêtement, ça reste aussi une très bonne unité, donc la rotation est vraiment intéressante. Bien sûr, si deux invocations consécutives de héros légendaires ne contiennent pas Manolin, le prochain héros légendaire invoqué sera certainement Manolin. Et enfin, quatrième point, Ruine des Dieux. Donc là, GVE, une nouvelle saison commence bientôt, période de l'événement, du 22 mai au 5 juin. Donc les points à retenir globalement sur cette nouvelle mise à jour, le nouveau héros Manolin, ça reste très intéressant. L'événement d'invocation aussi, Roktar est augmenté à 300% et garanti à 400 pierres avec probabilité d'avoir une Divine Yolanda à 50% de chance si on tombe un Dark and Light, donc ça c'est plutôt aussi un très bon point. L'invocation limitée avec la rotation Manolin, Arlo et Jérôme, et bien sûr la ruine des dieux, donc on a les nouvelles dates. Donc sans plus tarder, maintenant on va passer à la chose qui vous intéresse, j'imagine le plus, ça va être aux Ligues des Spells de Manolin. C'est parti!
Donc Manolin que je vous affiche en haut à gauche, hein, le Cara Design est magnifique, on le sait, hein, ils sont très très forts pour ça les devs, il n'y a pas à dire. Donc le héros est magnifique, Manolin le saccageur écarlate, donc son trait à 0 si vous préférez, afflux de douleur, récupère 15% de la santé max et gagne 10% d'attaque augmentée en cas de dégâts bruts. C'est cumulable jusqu'à 10 fois. Donc pour le moment, ça ne nous dit pas trop ce que ça veut dire. Hein. Attaque augmentée en cas de dégâts bruts, à voir. Hein. S'il subit des dégâts bruts ou s'il doit mettre des dégâts bruts pour cumuler cette attaque augmentée, on ne sait pas trop, mais je pense que sur le papier, déjà, c'est plutôt intéressant. Ensuite, s'il est Ascension 5, j'imagine que c'est une Ascension 5, je vais le noter comme ça, récupère 25% de la santé max et gagne 15% d'attaque augmentée en cas de dégâts bruts. Cumulable encore une fois jusqu'à 10 fois. Donc ça va augmenter le coefficient de récupération de santé max de 10% contrairement à son A0 et ça va augmenter les attaques augmentées de 5% par rapport à son A0 mais cumulable 10 fois. Donc ça peut être très très intéressant comme passif, ça peut être vraiment un énorme DPS avec du gros soin mine de rien. Ensuite, attaque de base vague purificatrice, inflige 130% de dégâts à un ennemi et supprime un effet négatif d'un allié aquatique aléatoire. Pourquoi pas? C'est un nouveau kit, si je peux dire ça comme ça. Le fait de supprimer un effet négatif d'un allié aquatique, donc un allié eau, hein, si vous préférez, c'est nouveau. Ça n'existait pas avant, donc pourquoi pas? Et son coef sur son skill 1 est de 130%, ça reste quand même assez correct. Ensuite, attaque spéciale verrou abyssal, inflige 150% de dégâts à un ennemi et applique aucun effet positif pendant 3 tours. Alors ça, c'est sévère. 150% de dégâts, le coefficient est là, il est présent, hein, c'est un bon coefficient. Et par contre, aucun effet positif pendant 3 tours, je trouve ça vraiment très très fort. Attention, je pense qu'il faudra de la concentration pour pouvoir le poser. Hein. Ce n'est pas marqué que ce n'est pas résistible. Donc, je pense qu'il faudra faire attention à ça quand on pourra l'essayer, si bien sûr on peut l'essayer. Au pire des cas, on l'aura jeudi et on verra ça ensemble. Et enfin, son ultime, fin de la mer, entre en état maîtrise de l'eau pendant 2 tours, puis inflige 240% de dégâts à un ennemi, double les dégâts s'il n'y a qu'un seul ennemi. En maîtrise de l'eau, les attaques sur les ennemis de type feu ignorent leur résistance et 70% de leur défense. C'est extrêmement fort. Honnêtement, que ce soit pour du PvE ou du PvP, je pense que son ultime est quand même monstrueux. Plus principalement pour du PvE, du style le Colosse de Lave. Hein. Colosse de Lave, on va pouvoir ignorer 70% de sa def, 70% de sa résistance, et en plus doubler nos dégâts, donc de passer de 240% à 480%. Donc ça risque de taper extrêmement fort. Donc à voir, hein. Ça c'est vraiment que sur le papier, mais sur le papier je le trouve extrêmement prometteur. Son ultime est vraiment intéressant. Donc qu'est-ce qu'il faut noter de ce nouveau héros Manolin? Son skill 1 est plutôt... son trait me paraît ok, hein, à voir ce qu'ils entendent en cas de dégâts bruts. J'ai pas d'infos plus que ça. On verra bien le jour J. Mais le fait de pouvoir soigner et de s'amplifier ses dégâts, donc d'attaque augmentée, cumulable jusqu'à 10 fois, c'est extrêmement fort. Son attaque de base, le fait de pouvoir supprimer un effet négatif d'un allié haut aléatoire, je trouve ça aussi très intéressant. Ça peut être vraiment très très intéressant. Ensuite, son skill 2, pouvoir poser un aucun effet positif pendant 3 tours, c'est très fort, mais ça aurait été mieux si ce n'était pas résistible. Je m'explique, c'est que là, il nous faudra, je pense, de la concentration pour pouvoir poser cet aucun effet positif. Mais sur le Colosse de Lave, par exemple, ça va être extrêmement fort. À voir. Là, c'est vraiment que des théories, hein, qu'une théorie pardon, que j'imagine sur le papier, mais je pense que ça peut être très très fort. Et enfin, son ultime tape extrêmement fort. Il peut doubler son coefficient donc à 480% hein, au total, ignorer 70% de la def, de la résistance de l'ennemi. Ouais, ça va être extrêmement fort. Je pense que ça va mettre vraiment de très très grosses courtes. Donc voilà pour ce petit focus patch note. Donc il n'est pas
énorme, mais le fait d'avoir un nouveau héros haut DPS, ça va vraiment m'intéresser personnellement. Je pense que ça va pas intéresser que moi, hein. Ça va intéresser pas mal de joueurs. Mais globalement, bon, ça reste un patch assez classique pour Awaken Chaosera, mais ça reste quand même un petit peu plus qu'il y a 1 à 2 semaines. Ça reste quand même beaucoup plus intéressant. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. N'hésitez pas aussi à me faire savoir ce que vous pensez de ce nouveau héros sur le papier dans les commentaires. Ça m'intéresse toujours, un petit retour de la communauté. Bien sûr, si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description, ou bien me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus!